Bonjour à tous, aujourd'hui énormément de setups qui viennent d'arriver sur le marché. Vous allez le voir, des accumulations sur IO, des accumulations sur Injective, sur énormément de tokens. On est parti, on va essayer de voir tout ceci ensemble. Alors je voulais commencer avec IO aujourd'hui pour vous montrer tout simplement ce qu'il en est. C'est assez simple, ce que vous voyez ici c'est un début d'accumulation. On le rappelle, une touche, deux touches au même niveau, une récupération de liquidité et on attend la cassure à la hausse. Ok, on attend une cassure ici. Pour les plus ambitieux, les plus bullish sur Injective, une entrée ici pourrait être intéressante avec bien évidemment un stop loss juste ici. Ok, ça vous permettrait de ne pas avoir encore la confirmation d'une reprise haussière. Ok, certes. Par contre, ça vous fait rentrer dans un très joli bloc long terme et sur une très jolie configuration. Ok, bien sûr, en cas d'invalidation, vous pouvez sortir et attendre quelque chose d'un peu mieux, ok, sur IO. En tout cas, depuis les tops sur IO, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a déjà fait moins 47%. Donc, on reste tout de même sur une très 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 jolie zone. Et d'un point de vue niveau de Fibonacci, comme vous pouvez le voir, on est pareil sur une très 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 jolie zone. Donc, à suivre, encore une fois, on a toujours cette zone de danger qui pourrait causer une chute du prix. Donc, à partir de ce high-là, si vous voulez, vous pouvez mettre un Fibonacci en fait et vous dire que dans toute cette zone-là, tant qu'on ne l'a pas, pardon, hop, c'est mauvais truc, je vais mettre un carré. Dans toute cette zone-là, tant qu'on ne l'a pas franchi, nous sommes baissiers. Ok, on est baissier et on s'attend à ce que euh, la structure baissière qui est maintenue pour l'instant continue de la sorte. Nous, ce qu'on veut attendre après une prise de liquidité, c'est un momentum fort haussier qui certes va réagir ici, mais légèrement retracé pour ensuite casser ce momentum baissier et repartir. Ok, voilà. Côté pareil, même setup potentiellement acheteur selon moi, on a Injective. Vous avez vu, j'ai mis ma petite alerte ici avec un COS à ce niveau-là. Injective, c'est pareil. C'est revenu dans le bloc initial. Ça a créé une touche de touche au même niveau, une cassure à la baisse pour ensuite essayer de repartir. Ok, pour essayer de repartir. Bien sûr, sans cassure, comme je l'ai dit, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Techniquement, le high, il devait être un peu plus haut, mais bon. Là, en gros, sur un truc comme ça, on peut, sur Objective, continuer à avoir un momentum très très baissier, ok. Donc voilà. Pardonnez aussi ma voix, c'est la voix du matin à l'heure où je tourne, mais voilà, voilà. Donc bon, on l'a dit, Injective, très beau setup. Tous ces setups-là, en fait, font référence à Tao. Tao, on l'a vu et revu, très 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 haussier. On en a parlé dans le live, vous pouvez le regarder. En weekly, on a eu une jolie mèche qui est venue, et je l'ai même partagé sur Twitter pour ceux qui suivent le compte JZ Trading. Hop, une touche au même niveau, et là on est reparti. J'ai aussi partagé le trade sur le groupe Les Signaux, donc je vous invite à nous rejoindre. Vous avez un petit code promotion juste ici, JAZ 2025. Vous avez moins 55% à vie pour toute l'année 2025. Donc vous l'utilisez et tous les mois seront à moins 55%. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous ces setups-là en temps réel, les zones d'achat pour profiter de la suite de ce bull market. Dépêchez-vous parce que si jamais les setups qu'on a vus ici sont enclenchés, ils ne vous attendront pas bien longtemps ces altcoins, encore une fois. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc sur Tao, on l'avait dit. Et là où c'était intéressant sur Tao, c'est que bon, on avait un premier setup qu'on avait joué qui a été invalidé juste ici. Et cette fois, on a eu un deuxième setup juste là. Donc, je sais plus sur quel chart, mais en fait, tu as une espèce de trendline descendante. Voilà. Voilà, juste ici. Donc, une trendline descendante qu'on est venu liquider et on est venu casser en fait ce dernier high qui était très très haussier. À la suite de la cassure de ce dernier high d'ailleurs, on a eu un retour dans le bloc, ce qui est encore une fois ultra haussier. On en avait parlé et là pour le coup, on est toujours à l'aube du COS. Pour ceux qui veulent la position exacte de comment on est entré, avec la précision, ça se passe encore une fois dans le groupe Les Signaux. Mais normalement, avec un setup comme ça, si je vous affiche tout ça, vous avez quand même une petite idée de comment je trade ça, en tout cas personnellement. Donc voilà, tous ces setups-là, ça me fait penser à Tao. Donc il va falloir avoir des réactions. Donc quitte à avoir des réactions de la sorte avec un retracement, vous l'avez vu, on a ici subi un retracement quand même de moins 15% sur notre ami Tao. Mais tant qu'on retrace, on revient dans les dizaines pour continuer et en fait vaincre, si vous voulez, parce que le high protégé était ici, vaincre ici, tant qu'on vient casser ces niveaux-là, donc même si on va stagner une première fois, c'est très positif, ok. Et bien sûr, ici, on est repassé totalement haussier après la cassure
de cette distribution. En fait, ici, on était sur ce qu'on appelle une redistribution. Donc la Smart Money a pu redistribuer dans ce range-là avec une touche, deux touches, trois touches au même niveau, une cassure à la hausse, une prise de liquidité, même avec une distribution fractale juste là. Hop, on est revenu hop, dans l'inverted fair value gap et dans une FVG aussi baissière et on s'est inversé. Dès à présent, ce high qui était lui protégé a donc été cassé, donc on est repassé ce qu'on appelle haussier. Ok. Pour continuer dans ce sens-là, nous avons aussi Fetch AI qui est revenu dans le setup dont je vous évoquais dans l'analyse du dossier Fetch. Alors, si on revient sur du weekly, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on vient de combler totalement la fair value gap. On est même revenu dans le bloc, mais on l'a comblé totalement. Ok. Et quand on comble totalement une fair value gap, qu'on réagit, c'est positif. En plus de combler totalement une fair value gap, on a réussi à récupérer toute cette trendline de liquidité. On a récupéré tout ça comme liquidité. Même ce lot-là a été récupéré en termes de liquidité. Dès à présent, qu'est-ce qu'on attend? Pour une reprise du FetchAI et un lot protégé qui a été fait en weekly pour une reprise de tendance haussière, ok, pour pas que le projet meure, on ne doit pas casser ce niveau-là. Et on doit dès à présent réagir. Donc pourquoi pas une entrée ici avec stop loss ici, tout simplement. Pour les plus frileux, encore une fois, attendez la cassure de la redistribution. Donc au 1,43. Bien sûr, comme d'habitude, rentrer de manière plus safe vous évite, ok, moins 40%. Par contre, entrer de manière safe vous évite aussi une potentielle perte de moins 34% parce que les probabilités de l'inversion du scénario après une cassure de ça sont très faibles. Mais voilà, au moins vous avez une petite idée aussi sur notre ami Fetchai. Pour continuer aussi dans le topo général, Bitcoin qui reprend des couleurs. Après ce joli retracement, le FOMC a donné quand même un très très joli rythme. On est reparti. Je pense qu'on va réattaquer au du range. Donc voilà, c'est reparti. À suivre, encore une fois, pas grand chose d'autre à dire, mis à part qu'on est toujours haussier, avec un bottom toujours posé à 89 000 pour l'année 2025. Côté Ether, c'est toujours tout aussi mou, je vous l'ai dit. Il faut venir casser ces highs-là, tout simplement. J'irai même celui-là sur du long terme. Dès qu'on cassera celui-là, des 3500 sur Ether, pour moi, ce sera très très haussier pour la suite et pour les altcoins en général. Par contre, si on reste dans cette zone-là de No Man's Land, on va juste se taper une autre FVG et avoir une, un retracement qui va être subi. Donc j'aimerais voir ces FVG qui sont cassés pour une reprise de momentum aussi. Si je vais voir du côté NIR Protocol, pareil, c'était assez intéressant. On vient liquider cette zone-là. Maintenant, encore une fois, il faut venir casser les highs. Voilà, maintenant vous avez compris, il faut venir casser les highs. Pour moi, malgré qu'on n'ait pas cassé certains highs, ça ne m'empêche pas de recharger. Voilà. Mais attention, sur Ether, ce n'est pas, je vous l'ai dit, hein, si Ether n'explose pas, rares sont les altcoins qui exploseront. Là, à l'heure actuelle, le seul truc qui me donne envie, qui m'a fait beaucoup acheter, c'est du Tao. Parce que c'est très très bullish Tao. Par contre, les autres, ça tire un peu la gueule. Même si on voit un peu de vert, voilà, voilà. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à nous rejoindre dans le groupe Les Signaux pour ceux qui veulent des analyses, ceux qui veulent apprendre comment faire des analyses, avoir notre méthodologie. Vous avez aussi l'école dans la description. Je vous souhaite une agréable journée et à très très vite. Ciao ciao.